Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je vais vous parler aujourd'hui de mes lectures, de ma pile à lire pour l'été. Attention, il y a de quoi faire. Alors, je vais tout d'abord vous présenter les livres que j'ai pu découvrir dans le cadre d'un festival à La Souterraine, Les Diagonales, qui a été organisé par la librairie L'Apothicaire de la Souterraine et La Limousine, euh, c'est une librairie ambulante sur le plateau de Mille Vaches. Ils font un peu la Corrèze, la Haute-Vienne et le Sud-Creuse. Et donc du coup, il y a différents auteurs qui sont venus pour présenter leurs ouvrages et échanger sur euh, l'écologie, les possibilités de changer le monde, voilà, par rapport au contexte actuel. Donc, il y a eu Jeanne Guien qui est venue euh, lors d'une table ronde, d'une conférence, voilà, d'un temps d'échange, d'une causerie. Et elle a écrit cet ouvrage, Le désir de la nouveauté, où elle se propose d'étudier euh, pourquoi nous sommes attirés par la nouveauté, qu'est-ce que la nouveauté aussi, et comment le, le capitalisme, notre société de consommation et les personnes qui sont chargées du marketing, de la publicité, nous incitent à consommer toujours plus via ce concept de nouveauté qui nous, qui nous promet monts et merveilles. Donc voilà, c'est des lectures. Je ne sais pas dans quel ordre je les lirai, mais ce sera au gré de mes envies. Après, on a du coup Laurence Decoq, qui est enseignante et qui a écrit cette histoire une histoire populaire de la France, où, elle, euh, où elle se place en, de manière différente du roman national que nous apprenons, voilà, qui est surtout décrit dans les médias, où qui a une certaine domination dans dans le discours actuel, où euh, elle se place en opposition à cette histoire, à ce roman national, donc Jeanne d'Arc, Napoléon, Clovis, Charlemagne qui a inventé l'école, pour s'attacher à l'histoire des personnes comme vous et moi, si vous ne faites pas partie de la classe dirigeante ou de l'aristocratie, vous qui me regardez, euh, qui, euh, qui quand même avons une part dans l'histoire, et elle se propose de nuancer aussi ce discours comme quoi les Gaulois seraient nos ancêtres, Astérix et Obélix, et que ben, l'histoire de France c'est plus complexe que ça, plus multiculturel que ça, et donc du coup c'est ce qu'elle fait dans ce livre-là. Je suis curieux de le lire parce qu'elle avait une super présentation sur scène qui donnait vraiment envie. Après, il y a le livre de Sébastien Mabille pour une nouvelle lutte, justice climatique pour une nouvelle lutte des classes, où l'auteur qui est avocat part du constat qu'il nous reste 200 gigatonnes de carbone à émettre, et il note la disparité des émissions entre les classes les plus riches, les plus aisées, et les classes les plus pauvres.
Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'il se propose de faire dans son livre avec, voilà, pour mettre un peu en perspective ce discours, cette culpabilisation aussi qu'on peut ressentir, enfin que je peux ressentir avec toute l'éco-anxiété qui va avec. Et donc voilà, il y a des qui font l'éco-anxiété et puis cette culpabilité qui fait reposer en fait sur l'individu beaucoup de choses, alors que c'est aussi avant tout politique. Et qu'on voit bien qu'avec tout ce qui se passe, ben, l'écologie et la préservation de l'environnement, au-delà des partis politiques, et ben, c'est pas la priorité du moment. Et c'est un peu notre avenir à tous et à toutes, qui est un peu pris en otage et l'action est compliquée. Donc ces trois livres sur les diagonales, il y avait bien sûr d'autres auteurs. J'ai été un peu moins touché par leurs propos, voilà, des sujets qui m'intéressaient un peu moins, à part peut-être Vincent Tibéry, qui a écrit sur la droitisation de la France, mythe et réalité. Donc un livre que j'aimerais bien lire et me procurer. Donc je pourrais vous mettre un peu l'image de la couverture de ce livre. Et puis pour les diagonales, je ferai peut-être une vidéo retour, voilà, différente des autres livres. Après, j'ai pris le dernier de Virginie Grimaldi, qui est Les Heures fragiles. Euh, j'ai eu pas mal de lectures où bah, il y avait des morts, la guerre, tout ça, et de son passage à la grande librairie et de mes souvenirs de Il est grand temps de rallumer les étoiles, si je ne me trompe pas dans le titre. J'avais besoin d'une lecture un peu plus joyeuse. Après, au vu du résumé, je ne sais pas si ça va vraiment être plus feel good que ça, mais bon, je verrai. Je suis plus à ça près, hein. J'ai déjà eu ma dose de mort et de guerre et de violence dans les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Donc, en ce milieu d'année, donc voilà, on verra ce qu'il donne. Mais j'ai très hâte de le lire en tout cas et de savoir comment cette relation avec la mère et la fille, qui est adolescente, voilà, quels sont les drames et puis comment elles vont dépasser ça. J'espère qu'elles vont arriver à les dépasser. Après, on passe à des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc, j'ai pris de Charlotte McConaghy, Je pleure encore la beauté du monde, qui est un conseil de lecture d'un membre du Jeudi des lecteurs, qui a pensé à moi en ayant fini ce livre, sur la réintroduction du loup en Écosse. Va y avoir un mort, de ce que j'ai compris, et pour éviter que, la, que ce mort qui est en lien avec le loup, je crois qu'il a été dévoré en partie, ou je ne sais pas trop, en lien avec le loup, remette en cause cette réintroduction. Et il y a une biologiste qui va, il me semble, le faire disparaître. Et forcément, je pense que ça ne va pas passer inaperçu. Et je pense que c'est aussi un petit peu sombre et que c'est pas très joyeux. Voilà. Mais ça fait écho très bien à ce qui se passe sur le plateau de Mille Vaches avec le loup les attaque par rapport aux éleveurs et un peu les confrontations qu'il peut y avoir entre la volonté de préservation de cette espèce et les intérêts des éleveurs, voilà, qui des fois sont difficilement conciliables. Donc, je vais découvrir ce livre. Et après, j'ai voulu me mettre un petit peu à la science-fiction,
parce que c'est pas du tout ce vers quoi je vais habituellement. Et en déambulant dans les allées de la bibliothèque, j'ai trouvé ces deux livres de Stephen Baxter, Évolution 1 et 2, qui retracent, il me semble, l'évolution de l'humanité sur, voilà, de la préhistoire jusqu'à après nous, je crois, et avec des mini-personnages comme ça, et je ne sais pas ce que ça peut donner, voilà, même au temps des dinosaures, hein. Et donc il va montrer l'évolution de l'humanité, des espèces aussi, si je pense. Il y a les dinosaures, on va partir de très loin et on va aller, bah, je ne sais pas trop où, hein, je sais pas trop, à 500 millions d'années après notre ère. Donc ça promet un long voyage. Je vais voir ce que ça va donner en sachant que c'est pas trop mon style de bouquin, si je vais accrocher ou pas. Je pense que ça devrait aller le sujet, tant que ça se passe pas trop dans l'espace, moi ça va, ça va. Je suis assez terre à terre, mais voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai bien sûr d'autres lectures peut-être qui vont arriver. Je me laisse porter en fonction de, une fois que j'aurai lu cela, bien sûr. Et puis, je vous tiens au courant, de toute manière, de mes prochaines lectures et je vous ferai un retour une fois que je les aurai terminées. J'arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures, si vous avez bien avancé ou pas, ce que vous avez aimé, apprécié ou pas du tout aimé, mis de côté, si vous avez déjà lu les livres que j'ai pu présenter et ce que vous en pensez. Je vous souhaite de bonnes lectures, toujours un beau mois de juillet, un bel été, et je vous dis à bientôt. Ménagez-vous.